Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de la matière SVT, bien Sciences de vie et de terre. Vous allez travailler sur le cahier d'activité, questionner le monde. Et puis, notre leçon d'aujourd'hui se porte sur comment reconnaître le vivant. Alors, regardez avec moi, s'il vous plaît, les images qu'on a ici et regardez le développement de ce bébé avec le temps, va devenir bien sûr un vieux en se passant bien sûr par différentes étapes suivantes. Alors, ça s'appelle le cycle de vie de l'être humain. Au début, on a un bébé, puis avec le temps, ce bébé va devenir un enfant. Cet enfant, avec le temps, bien sûr, va devenir un jeune, et puis ce jeune va devenir un mature. C'est comme vos papas maintenant. Et puis, ce mature va devenir un vieux, c'est comme les grands-parents. Regardez, ce changement, bien sûr, se fait juste pour les êtres, ou bien se fait pour l'être humain. D'accord? C'est celui qui peut se changer avec le temps, qui respire, qui se nourrit, qui grandit et qui se reproduit. Se reproduit, c'est-à-dire, il le fait des bébés. C'est comme vos papas, ainsi que vos mamans. Bon, regardez avec moi s'il vous plaît. Est-ce que ces objets, vont changer avec le temps? Alors, la réponse est non. Pourquoi? Parce que ce sont des objets. Ils ne sont pas des vivants. D'accord? Dans votre manuel, le cahier d'activité, vous avez dans la page 12, vous avez bien sûr ces images. Alors regardez, observons une collection d'images. Alexandre a fait des dessins en s'inspirant de ce qu'il voyait autour de lui. 6 mois plus tard, il a souhaité refaire les dessins, puis les dessins d'Alexandre. Puis voici, regardez les dessins d'Alexandre. Alors regardez au début, qu'est-ce qu'il a dessiné? Alexandre a dessiné quelques pierres ici, un petit chaton, un banc, une petite plante ici, et puis un petit bébé. 6 mois après, les pierres sont restées les mêmes, et puis le chaton, ça va devenir un chat, le banc a resté le même, les fleurs ont changé bien sûr, ou bien la plante a changé, elle devient des fleurs, et puis le bébé, ça va changer bien sûr, ça va pas rester le même, regardez, il grandit. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Dans les exemples présentés ici, entoure en rouge ce qui est vivant. Ce qui est vivant, c'est-à-dire ce qu'il a changé avec le temps. Et puis, expliquer en une phrase ce qui t'a permis de reconnaître ce qui est vivant. Vous répondez s'il vous plaît avec le crayon à papier. Et puis, vous classez ce que vous voyez autour de vous. Ce n'est pas dans le tableau puisque nous sommes en confinement, vous travaillez dans la maison, donc autour de vous dans la maison. Ici, je veux que vous me dites 1, 2, 3, 4, 5 vivants ici, et puis 5 objets qui sont non vivants. Vous travaillez avec le crayon à papier, s'il vous plaît. Merci.